Bonjour, bonjour les amis, c'est Josia. J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire réelle très flippante que j'ai vécue alors que je travaillais dans un atelier de fourrure il y a déjà quelque temps. Cette vidéo sera la première des histoires surnaturelles que je vous conterai. Et celle-ci, je l'ai intitulée « L'atelier hanté ». Car oui, il s'agit ici d'un poltergeist véritable et incroyablement effrayant qui est survenu dans notre atelier. Aujourd'hui, je peux dire que cela a été pour moi une épreuve inoubliable qui a marqué à jamais ma mémoire. Voilà, je vais vous expliquer. Je faisais des rêves quelque peu étranges à l'époque. Je rêvais de Monsieur Z, qui était mon patron et qui venait de décéder. Et quelques jours avant les terribles phénomènes qui se sont déroulés, il venait me voir en rêve pendant plusieurs nuits d'affilée. Il voulait sans doute me donner des messages, mais je ne les compris pas sur le moment. Je le voyais bien habillé, avec de beaux costumes dont les tissus semblaient raffinés, avec des chemises tantôt bleu ciel, tantôt rose pâle. On voyait sa bouche se mouvoir, qui me parlait. Mais je ne comprenais rien et n'entendais rien. Mais ce que je ressentais était sa présence persistante et une protection rassurante à mon égard. Aujourd'hui, je sais que nous pouvons sans doute ressentir des impressions. Mais pour cela, il faut pouvoir analyser la profondeur du ressenti pour comprendre. Mais j'étais plus jeune et je n'y prêtais pas vraiment attention. Je le voyais souriant, mais des questionnements apparaissaient dans ses yeux. Il est vrai que de son vivant, il m'aimait beaucoup. Il avait même avoué devant tout l'atelier réuni lors d'un banquet de fin d'année que j'étais sa préférée. Ce qui suscita, avec une certaine jalousie, auprès de mes camarades, une certaine jalousie. Après son décès, il a dû savoir que j'étais apte à le capter, et il ne s'en gêna pas pour finalement me le faire comprendre d'abord par les rêves, et ensuite par une approche un peu plus audacieuse que je vais vous raconter après ce détail. Le matin, quand j'allais travailler, je me confiais au chef d'atelier qui à l'époque le connaissait très bien, puisqu'ils étaient amis et leurs deux familles se réunissaient souvent en privé. J'arrivais à l'atelier et je racontais les visites nocturnes de Monsieur Z dans mes rêves, avec tous leurs détails, surtout sur les habits. Le chef d'atelier, que je vais appeler ici Monsieur B, restait étonné et me précisa qu'en effet Monsieur Z portait ces costumes qu'il connaissait très bien. J'en restais stupéfaite, car j'avais la preuve qu'il s'agissait bien de l'esprit de Monsieur Z. Quelques jours après mes confidences quotidiennes, il se passa dans l'atelier des choses vraiment époustouflantes et flippantes. D'abord, il faut que je vous décrive un peu l'atelier pour que vous puissiez vous immerger. À l'époque, j'étais polyvalente entre l'atelier des hommes et celui des femmes. C'est-à-dire que j'étais dans la journée dans l'atelier des femmes qui se trouvait en face de celui des hommes, séparé simplement par le corridor de l'entrée principale. Et à partir du soir jusqu'au début de la nuit, j'étais dans l'atelier des hommes, qui était aussi bien sûr face à celui des femmes. Cette histoire qui est réelle et qui est incroyablement effrayante est l'histoire d'un poltergeist véritable qui s'est produit dans notre atelier. Celui-ci faisait plus de 60 mètres carrés. Il y avait d'immenses tables sur les côtés, qui servaient d'établis pour le travail. Au milieu, un espace chemin pour marcher entre les deux établis et au fond 3 machines à coudre les fourrures. Ma machine se trouvait de face à l'atelier,
derrière moi une grande fenêtre qui donnait sur une courette, et à gauche des machines, une petite kitchenette pour nos repas, avec une porte qui donnait sur une petite cour où il y avait les toilettes. Dans l'atelier, en entrant à droite, dans l'atelier des hommes, en entrant à droite, il y avait des portants remplis habituellement de manteaux, des cintres, des patrons en tissu pour les confections, et sur les murs des équerres et des règles. Monsieur Z, mon patron, de son vivant, affectionnait particulièrement cet atelier, car il adorait son métier de fourreur. Il venait tous les jours et il restait un peu avec nous pour nous surveiller, nous regarder travailler et pour plaisanter aussi. Il était bon vivant. Mais c'était aussi un patron exigeant, car il était perfectionniste et il appréciait le travail bien fait. Et nous le lui rendions très bien. Après quelques jours que je fis ces rêves, où je le voyais venir vers moi pour s'exprimer, voici ce qu'il se passa. Nous étions en morte saison, c'est-à-dire en été, et j'étais seule avec Monsieur B pour préparer l'hiver qui venait. L'atelier des femmes était fermé et éteint. Elles étaient en vacances. Seul le nôtre était allumé, et un moteur compresseur à air comprimé était placé à l'entrée et il ronronnait toute la journée. Et à part la radio, c'était nos seules compagnies. Ce jour-là, Monsieur B, qui apportait son travail sur ma machine pour que je le couse, s'arrêta un moment devant moi pour discuter un peu. Il était donc dos à l'atelier et il ne pouvait pas voir ce qui s'y passerait dans les secondes qui suivront. Nous étions en train de parler de son frère décédé quelques années auparavant, et il me demanda si un jour je pourrais, si je le désirais, aller avec lui au cimetière devant sa tombe pour y voir ce que j'y ressentirais. Je répondis que oui, pourquoi pas. Et tout à coup, mon stylo, posé là, sur ma droite, à ma droite et en verticale, sur la table de ma machine, se souleva d'une quinzaine de centimètres au-dessus de la table, et resta dans cette position en lévitation quelques secondes. J'entendis au même moment que le stylo se leva, dans mon oreille gauche, un clic tellement fort que je dus mettre ma main sur mon oreille. Monsieur B et moi regardions le stylo suspendu sans plus dire un mot. Et voilà que le stylo se jette avec force à au moins 3 mètres plus loin, droit devant, pour tomber en glissant dans la petite allée qui sépare les grandes tables d'atelier. Nous restons surpris. Et Monsieur B me regarde en disant « Ça vous prend souvent de jeter les stylos comme cela ?» Comme pour se persuader que ce qu'il venait de voir n'était pas possible. Et je lui répondis « Vous avez bien vu que ce n'était pas moi. Je n'ai rien touché. » Puis, quelques secondes après, comme pour donner une preuve évidente, la présence se manifesta encore. Et Monsieur B était toujours tourné vers moi, le dos à l'atelier. Je vois, en face de moi, un cintre se décrocher tout seul du portant qui était au fond de l'atelier vers la porte. Ce cintre reste en lévitation comme pour le stylo. Quelques secondes, en l'air. Puis, il se jette en diagonale, à 2 mètres plus loin au moins, avec fracas sur le sol. Le bruit fait retourner Monsieur B vers l'atelier, qui se demande bien sûr ce qu'il se passe. Et je lui dis qu'un cintre vient de se décrocher tout seul du portant là-bas. Il n'a pas le temps d'aller sur place voir le cintre qui était au sol, que devant nos yeux, un autre cintre vide se décroche aussi à son tour, puis se jette de la même façon par terre. Puis un autre,
puis un autre, et encore avec beaucoup plus de rapidité. Tout le portant de cintre vide fut éjecté. Ils gisaient tous au sol, encore tremblants de leur course effrénée. Monsieur B, le regard effrayé, resta figé un moment. Cela se passa tellement de façon inattendue que nous nous sommes regardés avec effroi. Ça, c'était le premier jour. Le lendemain, Monsieur B me laisse seul entre midi et 2 pour aller déjeuner. J'avais de mon côté amené un sandwich, car je n'habitais pas à côté. Il s'en va, me laissant toute seule. Alors je ferme à clé la porte d'entrée, pour me rassurer. Je m'assois à ma table et commence à manger tranquille. Quelques minutes plus tard, j'entends une voix qui m'appelle. Josiane. La voix d'un homme. Je me lève affolée. Cette voix vient de l'atelier de droite, à l'endroit où Monsieur B travaille. Sur le coup, je pense que c'est lui qui m'a fait une blague. Mais il vient de partir, il vient de sortir, ce n'est pas possible. Et voilà que cela recommence. On dit mon prénom, avec lenteur. Josiane. Je m'avance doucement d'où venait la voix, avec étonnement et aussi curiosité. Je tente de me pencher au-dessus de l'établi pour voir ce qu'il s'y trouve derrière. Mais la voix est tellement présente que je prends vraiment peur. Et je cours vers les toilettes pour y rester tout le temps jusqu'au retour de Monsieur B. Je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie, car vous entendez mais ne voyez rien ni personne. Dès son retour, je lui en parle à Monsieur B. Et il ouvrit même les placards, le placard qui était derrière lui, pour me montrer qu'il n'y avait rien. C'était le deuxième jour. Le lendemain, il se passa encore des choses troublantes. Monsieur B disposait des planches tout le long de l'allée où l'on marchait. Il les mettait debout et les appuyait sur la grande table pour faire sécher les peaux. La soirée arriva et je marchais dans cette allée pour apporter mon travail à Monsieur B. À mon retour vers ma machine, une planche tombe derrière moi avec fracas et sans me toucher heureusement, car elles étaient très lourdes et très épaisses ces planches. Je sentis quand même le souffle sur mes jambes. J'avance et une autre tombe encore derrière moi. Je me retourne et constate qu'elle ne glissait pas, elle se retournait sur elle-même, c'est-à-dire à l'envers. Elle tombait, comme si on tirait la planche par le haut. Avant d'arriver à ma machine, les planches étaient toutes tombées à terre, sur mon passage. Cela aussi se passa très vite. Le temps de marcher, vous comprenez ? Monsieur B en resta très étonné, et moi, tout simplement, effrayé. Il arriva la même chose à la femme de ménage qui s'appelait Philomène, et qui ne voulait plus monter à l'atelier faire le ménage, car elle disait qu'il y avait El Diablo dans cet atelier. Elle était portugaise. Le coup des planches dura toute une semaine, puis cela se calma. Je ne sais pas si c'était Monsieur Z qui fit cela, ou bien le frère de Monsieur B, ou bien d'autres esprits, mais à l'époque, j'en ai parlé autour de moi, et une dame un jour me dit que ce devait être moi qui provoquais cela. Je ne sais pas. Mais il est vrai que le clic que j'ai entendu dans mon oreille gauche le premier jour ressemble étrangement à un déclencheur, comme si une porte s'était ouverte. Mais je ne faisais plus de spiritisme à l'époque, ni rien de ce genre. Je lisais beaucoup, par contre, sur le sujet, qui m'a toujours passionné. Mais cela ne peut pas en être la raison, tout de même. Par la suite, dans ma vie,
de médium Channel Spirit, d'autres manifestations naturelles se sont produites et je vous en raconterai avec plaisir dans de prochaines vidéos. Sachez que tout ce que je vous raconte sur ce que j'ai vu et entendu est pure réalité. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres histoires inquiétantes et effrayantes que j'ai vécues. Si mes vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner à ma chaîne Paranormal Josia et à mettre des pouces bleus. À bientôt, bisous à tous. Au revoir.